Frankie de Jong. Franck de Jong. Le mec qui nous a planté un couteau dans le dos il y a quelques saisons. Et encore, j'exagère quand je dis planter un couteau dans le dos, mais moi, personnellement, à cette époque-là, je lui en voulais un petit peu. Son côté un peu traître, là, le coup de traîtrise qu'il nous a fait. Bref, pour te résumer vite fait, je sais pas si t'étais au courant, et tu me dis en commentaire si je dis des bêtises une fois de plus, il y a quelques saisons, il y a eu un accord verbal entre Frankie de Jong et le clan du Paris Saint-Germain. Il devait venir chez nous, il devait la veille prendre l'avion direction l'aéroport Charles de Gaulle, mais le matin, il a dit à son pilote excuse-moi, oui, est-ce que tu peux changer la direction et mettre l'aéroport de FC Barcelone Ah bon, on va plus à Charles de Gaulle? Non, on va au FC Barcelone. Bref, du jour au lendemain, il est parti rejoindre les rangs du FC Barcelone, donc tant mieux pour le FC Barcelone, tant mieux pour lui si c'est ce qu'il voulait au fond de son cœur, et c'est ce qu'il voulait, puisqu'il l'a fait. Bref, mis à part ça, mis à part cette petite rancœur personnelle que moi, je pouvais avoir il y a quelques années, il y a quelques saisons, par rapport au coup de crasse qu'il nous a fait. Et encore, coup de crasse, c'est un grand mot. Maintenant, on est en 2023, et la rumeur Frankie de Jong au Paris Saint-Germain enfle de plus en plus, gonfle de plus en plus. Pouh. Et maintenant, on va parler intrinsèquement du joueur. Est-ce qu'un Frankie de Jong au Paris Saint-Germain ferait du bien? Alors franchement, un Frankie de Jong au Paris Saint-Germain, il ferait pas du bien, non. Il ferait extrêmement du bien. Un numéro 6 comme lui, c'est très bien. Si je dis pas de bêtises, on vient de prendre Ugarte en numéro 6, mais Ugarte, c'est pas le même profil qu'un Frankie de Jong. Ugarte, c'est plus un profil de récupérateur. Ugarte, c'est un guerrier comme ça. Il récupère le ballon. Un peu moins adroit et habile techniquement, faut le reconnaître, qu'un Frankie de Jong. Frankie de Jong a une palette extrêmement large, a un QI football extrêmement élevé, a une patte droite et une vision, une vista pour faire des passes excellentes. Comme on dit vulgairement, il fait des passes laser. Fou. Très bon. Dans tous les compartiments du milieu. Alors, le truc qui pourrait se poser comme problème, c'est un numéro 6. C'est à peu près les mêmes profils qu'un Marco Verratti. Après, tu me diras, Marco Verratti, maintenant c'est fini. C'est plus dans les boîtes de nuit, au tabac ou bunga bunga. Bref, mais Frankie de Jong, franchement, avec la palette qu'il a, comme je t'ai dit, il est très fort, très doué techniquement. Quand t'as un Frankie de Jong au milieu de terrain et que t'es attaquant, t'es numéro 9, t'es content. Tu sais que les ballons vont largement arriver. Et comment ils vont arriver? D'une manière comme... Oh. C'est des caviars. C'est du Pétrosian, tu vois. Exceptionnel. Donc, ça serait magnifique. Maintenant, le truc aussi, c'est est-ce que Frankie de Jong voudrait maintenant rejoindre nos rangs? Est-ce qu'il serait chaud à venir au Paris Saint-Germain? Je sais pas. Je te dis sincèrement, je sais pas du tout. La seule chose que je peux savoir, et qu'on peut savoir du moins, c'est que il évolue au FC Barcelone, il habite à Barcelone, c'est une super belle ville, il y a la plage, la mer, le climat, la vie là-bas est idyllique, c'est un rêve. Il a un très très bon salaire parce que c'est Bartomeu, enfin le FC Barcelone l'ont très bien mis, il a un très bon contrat, un très bon salaire, donc tout ça, ça se paie. Si on va chercher un Frankie de Jong, combien ça coûterait sincèrement en transfert? Au bas mot, minimum, dans les 90 millions d'euros, 100 millions d'euros. Tu me diras, c'est une somme élevée, c'est cher, c'est beaucoup. Oui, mais est-ce que c'est beaucoup par rapport à un Kolo Muani où on aurait mis pareil dans les mêmes sommes, entre 70 et 100 millions d'euros? Un Osimhen, 200 millions d'euros? Alors je t'arrête tout de suite, oui, c'est pas les mêmes postes, mais on parle de salaire, enfin de montant. On aurait mis sur Dusan Vlahovic pas moins de 90 millions d'euros. Et sur Dusan Vlahovic, il y a un peu plus d'incertitude que de certitude. Du côté de Jong, il y a beaucoup de certitude. Il n'est pas trop assujet aux blessures, il a une bonne hygiène de vie, c'est un bon professionnel. Bref, c'est pas le même poste une fois de plus.
Mais sincèrement, quitte à investir 90 millions, 100 millions d'euros, et une fois de plus aussi, je me répète, c'est pas notre argent. Hein. Il faut qu'ils le dépensent s'ils veulent. Mais autant l'investir sur un Frankie de Jong ou dans un secteur où on a réellement besoin de créativité, d'un autre mec sur qui se fier et avoir confiance, parce que Verratti, sincèrement, maintenant on verra ce que ça donne avec le nouveau staff et Luis Enrique, mais on a perdu confiance en un Marco Verratti. Donc Frankie de Jong, ça serait pas mal, mais voilà. Il y a le salaire à payer. À mon avis, si les négociations arriveraient à aboutir à quelque chose, il y aurait une grosse somme pour le transfert. Faut qu'il puisse aussi accepter et vouloir quitter et changer de vie, parce que franchement, comme je t'ai dit, de vivre au FC Barcelone quand t'es riche, c'est une vie de rêve, hein. C'est de la balle, hein. C'est Barcelone, c'est magnifique, c'est beau. Voilà, il fait bon vivre là-bas. Donc tu vois, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte, mais sincèrement, moi franchement, personnellement, toi tu me dis en commentaire ce que tu en penses, moi sincèrement, il nous ferait un bien de fou. Et je pense que là, on commencerait, je suis quasiment sûr qu'on aurait un très bon milieu de terrain. Là, Luis Enrique aurait de quoi construire un très bon milieu de terrain. Maintenant, c'est pas fini. Quid de Frankie de Jong? Imaginons, on arrive à le faire, il vient, ok. Mais il y a encore des paramètres, il y a encore des secteurs comme ça à renforcer parce qu'il y a eu des petits coups durs. Nuno Mendes à gauche, en défense. Ça serait bien d'aller chercher un autre latéral gauche défenseur. Tu vois, au milieu de terrain, si on arriverait à faire un Frankie de Jong, ça serait cool. En attaque, il nous faut encore un ou deux autres attaquants. Tu vois, donc un ailier droit. Enfin bref, il y a encore un peu de... Mais il commence à avoir de la matière. Si Frankie de Jong arriverait au Paris Saint-Germain, et je te conclue la vidéo là-dessus, tu me dis aussi ce que tu en penses en commentaire, hein, n'hésite pas. Moi, je serais archi content parce qu'il nous ferait du bien. Et là, je pense qu'on aurait un vrai milieu de terrain. Le temps que l'adaptation se fasse, que Luis Enrique trouve son système au milieu de terrain, les joueurs qui vont jouer ensemble, tu vois, selon le milieu de terrain qu'il voudra mettre en place. Et je pense que ça va être magnifique. Tu me dis en commentaire, voilà, c'était pour te donner mon point de vue sur la rumeur Frankie de Jong au Paris Saint-Germain. Tu me dis toi en commentaire ce que tu en penses. N'hésite pas à me partager ton opinion, ton point de vue, si tu es pour ou contre. De me dire ce que tu penses, ce que j'ai dit, ça tient la route ou pas, si tu es d'accord avec moi, si je suis complètement comme d'habitude à côté de la plaque. Bref, n'hésite pas. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.